Face à des situations compliquées, difficiles, nous ne réagissons pas tous de la même façon. Certains sont capables de faire face, de dépasser la difficulté, les événements traumatisants ou difficiles, tandis que d'autres vont s'effondrer, vont être anéantis. Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous 5 clés pour développer un mental d'acier. Ça commence juste après le jingle. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas totalement impuissant face à une situation compliquée. Vous avez une possibilité d'action sur certaines choses. Alors évidemment, pas sur tout. Il y a des événements, il y a des choses qui sortent de votre champ d'action sur lesquelles vous ne pouvez agir et il n'y a rien à faire. Mais dans toute situation, vous avez, quoi qu'il en soit, une possibilité de modifier soit votre comportement, soit de passer à l'action pour pouvoir modifier certaines situations. Vous pouvez faire des choses. Donc ce qui est intéressant, c'est de lister, de regarder la situation qui vous pose problème de façon globale et de pouvoir lister les choses sur lesquelles vous pouvez agir et celles sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Et à ce moment-là, vous vous concentrez sur les actions que vous pouvez mettre en place. Eh bien, si vous voulez devenir résistant mais que vous restez passif, ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien, eh bien, vous n'avez aucune chance de pouvoir vous renforcer. Cherchez les axes sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous avez une part de responsabilité, c'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose. Ne rien faire équivaut à être impuissant, à se déclarer impuissant. Et si vous ne faites rien, eh bien, ce sera à vous d'accepter votre part de responsabilité et de dire oui, ben, il y a les circonstances, il y avait les circonstances, c'est difficile, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai cherché? Quelle solution j'ai cherché pour pouvoir y remédier ou pour remonter la pente ou pour arriver à mon objectif? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc tout ça, ce sont toutes les parties où vous pouvez intervenir. Toujours dans le point 1 que j'évoquais avec vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement impuissant face à l'adversité, eh bien vous avez également le choix de votre attitude. Comment vous décidez de réagir? Est-ce que vous comportez comme, entre guillemets, un faiblard, ou alors vous décidez de vous battre et de ne pas vous laisser abattre. Et cela vaut pour tous les domaines de votre vie. Car la vie n'est pas simple, la vie n'est pas facile. Et que ce soit même au niveau relation, au niveau travail, au niveau objectif, au niveau voilà, d'un rêve que vous voulez réaliser, il faut se battre. Et lorsque même l'on met quelque chose en place, eh bien, il y a toujours des événements contre, une force qui va tendre à nous stopper, à nous faire dévier. Et il faut apprendre à résister. Le deuxième point qui est essentiel, la deuxième clé, est le fait que et que beaucoup de personnes négligent selon moi, c'est le fait d'être reposé. Comment pouvez-vous espérer dépasser une situation si vous êtes épuisé? Comment pouvez-vous affronter une difficulté si votre niveau de stress est au plus haut? Si vous n'êtes pas en capacité d'avoir une pensée quelque peu rationnelle, vous êtes mal barré. Donc, il faut faire attention à garder un équilibre
entre vos différentes activités. Que ce soit le repos qu'il ne faut pas négliger, les activités de loisirs, le travail, les relations, le sport, il faut parvenir à trouver, à rester dans un équilibre qui vous permettra d'être toujours fort, en tout cas avec le plus de possibilités pour pouvoir affronter la situation, affronter la journée. Le troisième point consiste à changer votre regard et à contourner la peur. Alors, pourquoi changer son regard? Parce que très souvent, en fait, nous sommes dans l'idée de manque. Je ne suis pas capable, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas assez fort. Donc, on est dans le manque de nos propres capacités, dans notre propre force. Ou alors, on est abattu, on est triste, alors que si on porte un autre regard sur toutes les choses que nous possédons, toutes les choses que nous avons eues, si on se met dans une position de gratitude ou toutes les choses que nous avons déjà accomplies, eh bien cela nous donne de l'élan pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, il ne faut pas non plus prendre les choses trop au sérieux, car ni de les prendre tout le temps pour soi, c'est-à-dire de penser que la vie est contre vous. La vie en elle-même, je le répète encore, elle n'est pas facile, c'est un combat. Pour certaines, dans certaines sociétés modernes, on a l'impression que tout est facile ou que tout, en tout cas pas tout, mais que beaucoup de choses sont faciles, nous sont données. Ça n'est quelque part qu'une illusion. Et donc, intégrer le fait qu'il va falloir affronter les défis est une chose qui nous permet de nous aguerrir et de nous préparer justement, en nous renforçant, de nous préparer aux situations plus compliquées de la vie. Mais ce n'est pas du tout que la vie s'acharne contre nous. Et tout prendre à cœur, être trop sérieux aussi, bien nous enlève du rire, nous enlève de l'enthousiasme, nous enlève de la joie. Et il faut aussi accepter ces moments difficiles de la vie, les prendre avec de la hauteur et se dire oui, bon bah c'est comme ça, mais est-ce que moi je décide d'abandonner? Eh bien non. Le quatrième point est de croire en vous et de vous entourer des bonnes personnes. Alors, croire en soi, il est normal d'avoir des moments de doute. Mais il est important de se rappeler que vous êtes déjà arrivé où vous en êtes. C'est-à-dire que vous avez déjà fourni les efforts, et que quand bien même que vous ayez ce moment de doute, vous êtes en capacité d'avancer, de faire un pas de plus, d'avancer un jour en plus et de continuer. Donc développer cette confiance en soi, développer cette foi pour se dire je peux y arriver. Et s'il y a une difficulté, je peux contourner cette difficulté, je peux trouver une solution. Certes, vous êtes humain, vous avez des moments de faiblesse, c'est normal. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter juste sur ces moments-là, mais de reprendre de l'énergie, de reprendre cette confiance, de l'acquérir, de la retrouver pour pouvoir continuer à avancer. Et aussi, pourquoi l'entourage? Parce que si vous êtes entouré de personnes défaitistes pour mille et une raisons, parce qu'elles n'ont pas réussi de leur côté ou que elles n'ont pas envie de vous voir réussir ou qu'elles, dans une situation autre de difficulté, elles ne sont pas capables de vous apporter cette énergie pour vous aider à aller mieux, à aller de l'avant, à vous renforcer, eh bien, elles vous tirent vers le bas. Donc, n'abandonnez pas trop vite. Quelle que soit la difficulté, vous pouvez vous accrocher.
et surtout, entourez-vous des personnes positives, des personnes qui ne vous mettent pas en état de stress, des personnes qui sont donc en capacité de vous apaiser et de vous aider à faire retomber la tension, et des personnes qui sont en mesure de vous aider à avoir confiance en vous. Le dernier point, le 5e point, il est en relation avec le temps. Le temps s'écoule, rien ne dure. Et donc, les situations compliquées ne sont pas figées non plus. Elles ne dureront pas non plus. Et donc, dans une période difficile, vous avez la possibilité de vous accrocher à cela. Dans une période où vous avez un effort particulier à faire, vous pouvez vous accrocher à cela. La vie est mouvement, le temps s'écoule, les périodes ne durent pas. Mais par contre, durant cette période, durant ces moments, vous avez la possibilité d'agir. Vous avez cette liberté. Je vous invite donc à vous rappeler que vous n'êtes pas impuissant. Certes, certaines choses, vous ne les maîtrisez pas, mais vous n'êtes pas impuissant sur tout. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les clés nécessaires pour développer puis entretenir votre mental d'acier. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois, si vous me découvrez. Et également à me mettre un j'aime, à commenter et à ne pas oublier d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur et soyez forts.